Un membre de l'Opus Dei, l'œil noir, assis à la droite du dictateur chilien Augusto Pinochet. Officiellement, il était seulement son conseiller spirituel. Officieusement, il aurait dirigé la politique économique du pays pendant la sanglante dictature militaire. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'Opus Dei. Un nom qui évoque immédiatement le secret, le pouvoir, et la controverse. Fondée en 1928 par le prêtre espagnol José María Escrivá, cette organisation catholique ultra-conservatrice revendique aujourd'hui plus de 90 000 membres dans 90 pays. Mais derrière cette façade pieuse se cacherait une machine d'influence politique sans précédent. Comment une organisation religieuse a-t-elle pu infiltrer les plus hautes sphères du pouvoir en Europe et en Amérique latine? Et surtout, au nom de quelle doctrine radicale? L'Opus Dei ne recrute pas n'importe qui. Ses méthodes sont précises, méthodiques, et visent un seul objectif, créer une élite catholique d'influence. Les jeunes recrues, souvent repérées dès l'université, sont soumises à un entraînement spirituel et intellectuel intensif. Elles apprennent à concilier leur foi avec leur vie professionnelle, mais selon une vision ultra-conservatrice de la doctrine catholique. L'argent, le pouvoir, et l'influence deviennent des outils au service de Dieu. Mais cette vision rigoriste cacherait quelque chose de plus sombre. Des témoignages d'anciens membres évoquent des pressions psychologiques, des chantages affectifs, et une emprise totale sur la vie privée. L'Opus Dei ne forme pas seulement des croyants, elle crée des soldats de la foi, prêts à tout pour défendre leurs convictions. Et ces soldats auraient été déployés là où le pouvoir était le plus accessible. En Espagne, sous la dictature de Franco, l'Opus Dei aurait placé plusieurs de ses membres à des postes stratégiques du gouvernement. Officiellement, ils étaient là pour conseiller le régime sur les questions économiques et sociales. Officieusement, ils auraient œuvré à imposer une vision ultra-catholique de la société, réprimant toute forme de dissidence. En Amérique latine, le scénario se répète. Au Chili, pendant la dictature de Pinochet, des membres de l'Opus Dei auraient occupé des postes clés dans l'équipe économique du général. Le fameux Chicago Boys, ces économistes ultralibéraux qui ont transformé le pays, auraient été formés selon les préceptes de l'Opus Dei. En Argentine, pendant la sale guerre, des liens auraient été établis entre l'organisation et les militaires au pouvoir. Des documents confidentiels évoquent même des opérations de déstabilisation de régimes jugés trop laïques par l'Opus Dei. Mais comment une organisation religieuse a-t-elle pu exercer une telle influence sans éveiller les soupçons? La réponse se trouve dans son statut unique au sein de l'Église catholique. En 1982, le pape Jean-Paul II a élevé l'Opus Dei au rang d'institut religieux pontifical, lui donnant une autonomie sans précédent. Depuis, l'organisation est soumise à son propre droit interne, échappant en partie au contrôle du Vatican. Ce statut lui permettrait de gérer ses finances de manière opaque, de recruter sans restriction, et surtout, de mener ses activités politiques sous le couvert de la liberté religieuse. Des documents confidentiels récemment déclassifiés suggèrent que l'Opus Dei aurait utilisé ce statut pour établir des réseaux d'influence dans les gouvernements, les médias, et les institutions financières. Mais ces révélations ne sont que la partie émergée de l'iceberg. L'Opus Dei, une organisation religieuse fondée sur la foi et la prière, serait devenue une machine d'influence politique sans précédent. Ses méthodes de recrutement, son statut unique au sein de l'Église, et ses liens supposés avec des régimes autoritaires soulèvent des questions troublantes sur son véritable pouvoir. Aujourd'hui, l'Opus Dei revendique sa transparence et son indépendance. Mais les zones d'ombre persistent. Jusqu'où son influence s'étend-elle vraiment? Et quels sont les véritables objectifs de cette organisation ultra-conservatrice? Derrière chaque dictature, il y a toujours une main invisible. Derrière chaque main invisible, une question, qui tire vraiment les ficelles?